commence par une routine banale. Richard James Summerfield, un simple gardien de nuit, prend son service comme chaque soir. Un hall désert, des néons qui bourdonnent et une radio d'urgence qui diffuse seulement du silence et de la statique. Rien d'anormal, du moins en apparence. Mais cette nuit-là, la radio s'active. 3 bips. Froid. Inquiétant. Richard s'attend à entendre le message habituel, un test, un bulletin météo, mais non. La voix dit son nom complet. Richard James Summerfield. Le sien, pas celui d'un autre. Puis, le message poursuit. Restez à l'intérieur. N'interagissez pas avec le bruit au-delà de votre perception. Comment la radio connaissait-elle son nom ? Comment pouvait-elle savoir ce qu'il s'apprêtait à faire ? Quelques minutes plus tard, la voix revient. Cette fois, elle ne se contente pas d'un avertissement. Elle lui rappelle une faute intime, un secret enfoui depuis l'enfance, quelque chose que Richard n'a jamais confié à personne. Puis, elle ajoute « Dans 35 secondes, tu tenteras de vérifier le quai de chargement. Nous te conseillons de ne pas le faire. » Richard tente de résister, mais ses jambes avancent malgré lui. Il traverse les couloirs déserts, passe devant le placard du concierge, puis atteint la lourde porte métallique. Derrière, rien. Un quai vide, pas un bruit, pas de traces, juste le vent glacial. Alors pourquoi la voix l'avait-il prévenu ? Pourquoi semblait-il contrôler ses gestes, ses souvenirs, sa peur ? Mais ce n'était que le début, car plus loin dans le bâtiment, les murs eux-mêmes se sont mis à changer. Des portes apparaissaient là où il n'y en avait pas, des couloirs disparaissaient derrière lui, et la voix implacable répétait toujours le même avertissement. « Ne te retourne pas. » Alors je vous le demande, que feriez-vous à sa place ? Ce qu'il a découvert ensuite dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Un piège, un test, ou peut-être la fin de notre réalité. Pour entendre l'histoire complète, rejoignez-moi sur Nuit d'horreur. Et n'oubliez pas, ne vous retournez pas.